Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui on continue avec le football et cette Coupe du Monde féminine. On a déjà fait plus de 10 vidéos sur cette Coupe du Monde féminine. Et là on va parler du match entre la Suède et le Chili, le groupe F, le dernier groupe à rentrer en lice dans cette compétition. Et donc Suède-Chili, victoire 2-0 de la Suède dans un match qui n'a pas été facile. Pour les Nordiques, victoire 2-0, but à la 83e minute d'Assilani. Et à la 94e de Janogy. Pas simple pour la Suède, pourquoi ? La Suède a pourtant eu la maîtrise du match, la possession pendant la majorité de la rencontre, peu inquiétée par son adversaire également de l'autre côté. Mais le souci, c'est qu'elles n'ont jamais trouvé la solution pendant 70 minutes. Pendant 70 minutes, on les sentait en attaque sans idée, sans créativité, un schéma de jeu qui revenait régulièrement, également qui était un peu trop stéréotypé. Il y avait peu de solutions qui venaient de la part de la Suède, et puis j'ai l'impression qu'il y a peu d'individualités qui peuvent faire la différence dans cette équipe. C'est un bon collectif, mais les individualités, il n'y en a peut-être pas tant que ça. À la 70e minute, on interrompt le match à cause d'une inverse et d'un orage. On l'interrompt pendant 40 minutes et à la rentrée, à la sortie de cette interruption, là on n'a plus la même équipe suédoise. Déjà, les remplaçantes ont fait beaucoup de bien à cette équipe, ça c'est clair et net. Et ensuite, on a une équipe qui va réussir à faire la différence par deux fois face à une équipe chilienne également qui avait perdu un petit peu en rythme. Donc victoire pour la Suède. Est-ce que la Suède est rassurée pour son entrée dans cette Coupe du Monde ? Pas vraiment. Malgré tout, c'est un peu mieux que ce qu'ont fait les Pays-Bas, que ce qu'a fait également le Japon, par exemple, ou le Canada face au Cameroun. Donc c'est un peu mieux, mais ce n'est pas du niveau de la France face à la Corée du Sud, de la Norvège face à la Suède, ou encore des États-Unis, mais on en parlera tout à l'heure, dans une autre vidéo. Du côté de la Suède, les tops et flops. Ce que j'ai aimé du côté de la Suède, c'est la maîtrise du match. On a senti qu'elles étaient vraiment au-dessus des Chiliennes, qu'on avait une équipe qui en imposait un petit peu quand même, qui était d'un bon petit niveau. Ça jouait bien, il y avait un bon collectif du côté de la Suède. Ça se trouvait assez facilement par rapport à la défense chilienne, même si la défense chilienne était plutôt très bien regroupée. Donc ça, j'ai vraiment apprécié ça, cette maîtrise du match, le fait que, on sentait que tactiquement c'était au point quand même, que ça avait pas mal bossé à l'entraînement, qu'il y avait physiquement des très bonnes choses, qu'elles étaient au point physiquement. Donc voilà, bonne maîtrise du match de la part des Suédoises, même si c'était une maîtrise un petit peu stérile, vu qu'elles ne trouvaient pas les occasions, mais elles ont mis la main sur le ballon dès le début du match, et les Chiliennes n'ont jamais réussi à retrouver un petit peu de possession pendant toute la rencontre. Défense solide également du côté de la Suède. Alors les Chiliennes ne les ont pas inquiétées régulièrement de toute façon, mais le milieu chilien a quand même proposé quelques petites choses avec par exemple Lara. Et j'ai trouvé que la défense, quand il y a eu ces occasions, elle revenait très facilement sur les joueuses chiliennes. Elle défendait plutôt de manière très intelligente également, ce qui fait que les Chiliennes n'ont pu faire que des tirs de loin les trois quarts du temps sur les quelques offensives chiliennes. Après, les Chiliennes n'en ont pas eu énormément, mais une défense solide, c'est bien d'entrer dans la compétition, de déjà pas se prendre de but, de voir que on a fait des bonnes actions défensives, qu'on est bien revenu sur les joueuses à certains moments. Donc ça permet de mettre en confiance par rapport au match suivant qui sera le match face à la Thaïlande, où là, elle ne devrait pas être inquiétée non plus du côté de la défense, mais surtout face aux États-Unis, où là, défensivement, il faudra que les Suédoises soient extrêmement solides. Les remplaçantes, or surtout deux, Hurtig et Janogy. Janogy qui a marqué le but, qui ont remplacé Rolfo et Blackstenius. Blackstenius qui a été assez mauvaise, je trouve, pendant ce match. Elles ont peut-être gagné leur place dans le 11 suédois. Elles ont proposé beaucoup de variété dans le jeu offensif, je trouve. Elles ont apporté. C'est-à-dire quand elles sont entrées sur le terrain, elles ont vraiment eu un apport. On a vraiment senti une différence entre la Suède avant leur entrée et la Suède après, quand elles sont rentrées. Alors Rolfo, peut-être un peu juste physiquement, et puis Blackstenius, qui a été assez moyenne. Donc Hurtig et Janogy, on devrait les revoir face à la Thaïlande. Elles seront certainement titulaires
vu qu'on fera énormément tourner, je pense, du côté de la Suède, vu le niveau qu'a proposé la Thaïlande. Mais voilà, ce sont des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a un banc de qualité également du côté de la Suède. Collectivement, il n'y a pas que 11 joueurs, on en a aussi 4 ou 5 dans le banc qui peuvent permettre de faire tourner l'effectif pour les prochaines rencontres. Et face aux États-Unis, pouvoir peut-être apporter un plus dans le dernier quart d'heure ou les 25 dernières minutes. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Suède, beaucoup trop de déchets offensifs du côté de la Suède. 24 tirs, simplement 6 cadrés. C'est pas possible d'encadrer aussi peu de frappes dans une rencontre du côté des Suédoises. Il faudra faire beaucoup mieux, surtout que face aux États-Unis, elles n'en auront pas 24 des occasions. Là, ça ne marquera pas de but face aux États-Unis. Ça continue de jouer de cette manière. Non, beaucoup trop de déchets offensifs à cause de Blackstenius, mais pas simplement. C'est vrai que la pointe de l'attaque suédoise n'a pas été efficiente pendant la rencontre. C'est pas les joueuses qui ont été le plus dangereuses. Mais voilà, beaucoup trop d'occasions manquées. Il y a eu également sur les 6 tirs cadrés que 2 buts, on va dire, mais un bon match également de la gardienne chilienne, pas n'importe qui, Adler, qui a fait un très bon match et qui a permis aux Chiliennes de garder un clean shoot pendant 80 minutes dans cette rencontre. Après, ça a été un peu plus compliqué dans la fin de match. Mais voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir aussi peu de tirs cadrés. Voilà, il y a quasiment un tir sur 4 simplement qui a été cadré. 3 quarts des tirs n'ont pas été cadrés, étaient hors cadre. C'est vraiment beaucoup trop pour cette équipe suédoise. Il faudra faire donc beaucoup mieux. Alors face à la Thaïlande, non, parce que même avec ces occasions-là, elles pourront marquer des buts. Mais face aux États-Unis, si. Et puis, bien entendu, à partir des huitièmes de finale, il faudra resserrer le jeu offensif. Mais il leur manque peut-être une Lotta Schilling pour convertir ces occasions-là. L'attaque que j'ai trouvée trop statique sur les phases d'attaque, l'équipe suédoise était beaucoup trop statique, ça a manqué de mouvement. C'est pour ça qu'on passait toujours par les mêmes joueuses. Vous remarquerez qu'il y a des joueuses qui ont très peu touché de ballon lors de cette première mi-temps surtout, mais même lors des 70 premières minutes. Beaucoup trop statique, ça manquait beaucoup trop de mouvement, de permutation, ça ne dézonnait pas assez face à une défense chilienne qui était en place, qui est une équipe quand même qui sait jouer, la défense chilienne très bien en place, qui avait un cadrage du terrain qui était un maillage du terrain qui était plutôt performant également, et puis surtout avec une gardienne de qualité. Mais le milieu de terrain chilien, pendant 70 minutes, n'a pas vraiment été mis en difficulté par les offensives suédoises, et la défense donc chilienne encore moins, le deuxième bloc défensif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de mouvement, pas assez de vitesse dans le jeu. Quand on apportait un peu de vitesse, on perdait rapidement le ballon également du côté des Suédoises. Il faudra faire beaucoup mieux si on veut mettre en difficulté la défense américaine, parce que pour le moment, ça ne suffira pas pour finir premier du groupe. On passe du côté du Chili. Ce que j'ai aimé du côté du Chili, la solidarité défensive, beaucoup de solidarité. Ça jouait plutôt bien du côté du Chili. Et ça, c'est intéressant pour la suite de cette compétition. Voilà, on sentait que les joueuses, elles n'hésitaient pas à faire des prises à plusieurs pour tenter d'aller chercher leurs homologues suédoises. Elles se coordonnaient bien, elles se parlaient énormément. Et ça, j'ai bien apprécié. C'est cette générosité dans la défense également, cette solidarité, où elle a ne pas hésité à aider sa collègue quand elle est en difficulté face à une joueuse. Et c'est pour ça que les Suédoises ont aussi trouvé peu de solutions, parce que voilà, dès qu'il y avait un trou dans cette défense chilienne, et bien tout de suite il était comblé par une joueuse qui venait fermer ce trou, fermer cet avantage pour les Suédoises. Ça va ensemble. J'ai aimé également le placement défensif des Chiliennes. C'était au point, c'était cadré. Elles n'ont pas quitté ce placement défensif pendant 70 minutes. Ça a été un peu moins le cas vers la fin du match, où elles ont été mises en défaut, mais pendant 70 minutes, jusqu'avant l'interruption à cause de la pluie, eh bien on retrouve des Suédoises des Suédoises qui sont en difficulté, manquent de solutions. Pourquoi ? Parce que les Chiliennes de l'autre côté ont deux blocs défensifs qui sont très très bien positionnés.
en largeur, mais également à l'intérieur ou au centre dans l'axe. C'était impossible de trouver des solutions. Et puis on sentait qu'il y avait des joueuses qu'elles avaient cochées à la vidéo, parce que Blackstenius, on l'a trouvé beaucoup. Par contre, il y a d'autres joueuses qui sont passées totalement à côté de leur match. Pourquoi ? Parce que voilà, on ne les trouvait pas du tout dans le maillage de la défense chilienne. Ce que j'ai pas aimé du côté du Chili, les pertes de balles, beaucoup trop de pertes de balles quand elles récupéraient le ballon ou quand elles voulaient sortir de leur camp. On perdait le ballon au bout de 2-3 temps de jeu, c'est beaucoup trop vite. Ce qui a donné beaucoup de munitions assez faciles pour la Suède, et ce qui surtout a fait qu'elles ont manqué de munitions devant les buts. Alors que pourtant, dès que ça arrivait au milieu de terrain, avec Lara par exemple, que j'ai trouvé qui a fait une bonne rencontre, la milieu chilienne, et bien tout de suite elles arrivaient à se projeter devant et elles trouvaient des solutions offensives qui étaient plutôt intéressantes. Le manque de technique du côté des attaquantes, bah ouais. Alors autant le milieu, je l'ai trouvé très performant du côté des chiliennes. Par contre, c'est vrai que les attaquantes, techniquement, on sent que c'est limité, on sent que c'est un peu faiblard. Et face à une défense comme la Suède, qui sont des défenseurs, enfin des joueuses expérimentées, il faut quand même apporter un petit peu de technique individuelle. Et là, bah, du côté des chiliennes, on sent qu'il y a un bon collectif, hein. Mais qu'au niveau de la technique individuelle, c'est limité, et face à des équipes aussi renommées que la Suède ou même que les États-Unis, ça sera compliqué de marquer des buts à ces adversaires-là. Pour moi, la joueuse qui a fait le meilleur match, alors j'aurais pu mettre Adler si on était resté sur un 0-0, mais comme assez pris de but, je me suis dit que bon, mettre la gardienne de l'équipe adverse en meilleure joueuse, c'est un peu compliqué. Aslani, du côté des Suédoises, qui a quand même permis de mettre quelques ballons à Blackstenius, qui a distribué des bons ballons. Après, elle, offensivement, elle a peu apporté à son équipe au niveau personnel, mais elle a donné des bons ballons aux joueuses suédoises, à Blackstenius en particulier, qui, elle, n'a pas réussi à en faire quelque chose. Mais voilà, Aslani, on sent que c'est un peu la maître à jouer du côté des attaques suédoises. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt fait un match correct du côté de la Suède. La joueuse qui m'a déçu, Stina Blackstenius, beaucoup de ballons, les têtes ratées, beaucoup trop d'errance offensive, c'est-à-dire que des fois, je trouvais qu'elle faisait des ratés, elle a raté des immanquables. Voilà, beaucoup trop d'occasions manquées et puis trop d'errance offensive parce que des fois, bah, elle fait pas la passe au bon timing, ou a fait un geste technique supplémentaire alors qu'il en faut pas, donc elle a perdu beaucoup de ballons. Au niveau des têtes, elle n'a pas apporté beaucoup de choses, alors que normalement elle aurait dû servir de point d'ancrage aux offensives suédoises. Donc j'ai trouvé qu'elle n'avait pas fait une bonne rencontre, et puis surtout quand on voit que quand elle est remplacée, c'est là où la Suède commence à trouver son jeu offensif et amener de la percussion dans la défense chilienne. Donc voilà, je trouve qu'elle a perdu des points en tant que titulaire pour la Suède. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!